Salut les G, nous voici pour un nouvel épisode avec le Borussia Mönchengladbach. Lors de notre dernier épisode, nous nous étions laissés sur une belle série de victoires en championnat et de très bons matchs en Ligue des Champions, notamment avec le match nul contre l'Inter, puis la victoire face au Shakhtar Donetsk. Dans cet épisode, allons-nous réussir à maintenir cette série de victoires en Bundesliga en affrontant le Arminia et Fribourg? Mais encore, pourrons-nous prendre une avance sur l'Inter de Milan ou peut-être revenir à hauteur des Madrilènes en Ligue des Champions? N'oublions pas en ouverture de cible qualification au prochain tour de la Coupe d'Allemagne. On va essayer de confirmer tout ça avec notre match de coupe face à Osnabrück. Notre première action de jeu avec des passes en une touche. La frappe de Curtis Jones qui vient frôler le menton droit du gardien d'Osnabrück. On a ici Manu Koné à la baguette qui échange avec James, qui décale pour Beyer, la remise en une touche de balle. James pour Koné qui frappe et voit sa frappe ratée. Au quart d'heure de jeu, le milieu de terrain de l'équipe adverse effectue une passe lobée pour son attaquant qui dévie le ballon pour trouver son coéquipier. Le ballon entre les défenseurs, la frappe et l'ouverture du score de cette équipe de 2e division allemande. Juste avant la mi-temps, Wolf a essayé de débloquer la situation avec son râteau, la passe pour Hoffmann et le missile qui vient déchirer les filets du portier adverse. Nous pouvons toujours croire à cette mini remontada. Jones à la lutte avec le milieu défensif d'Osnabrück, l'appui remise avec Hoffmann, la passe vers Wolf qui voit un boulot à ses côtés et notre attaquant qui vient décocher une frappe placée dans la Lulu. Il ne manque plus qu'un petit but pour arracher cette qualification. Fin du match.
On va tout droit en prolongation. Je dois vous avouer que cette équipe nous donne du fil à retordre. Dans cette action, nous avons James qui fait un tour de manège avec le latéral gauche qui dégage le ballon, la déviation de Weber et le lob d'Ors qui vient humilier notre gardien et peut-être que la qualification nous passera sous le nez. Dans ce match, nous ne voulons pas nous avoir vaincus avec Wolf qui trouve un bolo, la frappe dans un angle fermé pour le but d'un bolo, lançant la déception des supporters d'Osnabrück. Fin de cette prolongation, on se retrouve pour les tirs au but. Comme vous l'avez constaté, on n'a pas pu nous qualifier pour le prochain tour de cette Coupe d'Allemagne. L'aventure s'arrête ici. Nous n'avons pas pu nous défaire de cette équipe de deuxième division allemande. Bon, on ne va pas se laisser abattre par cette défaite. On va faire en sorte de poursuivre notre série de victoires en championnat et peut-être passer sur le podium devant Dortmund et Wolfsburg.
Alors nous voici pour cette 10e journée de Bundesliga. Pourquoi pas la première victoire de cet épisode qui nous mettrait en confiance. Turn around, I feel the breeze over me. You watch your dreams unfold. Let it come around and let it breathe over me. It's time to go away into the light. I feel the calming energy. I see the darkness coming, and I'm calling you to help me set me free. I'm calling for you. I'm calling for you. I'm calling for you. Play à la réception de balle pour Neos, qui va lancer Ben Sebaini dans la profondeur, qui va pousser son ballon, qui va peut-être centrer, magnifiquement déposé sur Koné, qui n'a plus qu'à toucher le ballon pour le mettre dans les cages. Une action très propre. Yeah, I know it's the unknown, the unknown. It's time to go away into the light. I feel the calming energy. I see the darkness coming. Notre équipe de Mönchengladbach qui joue en construction rapide. La très belle passe de Koné en profondeur qui permet à Plea d'exprimer sa vitesse dans un espace assez large, qui pousse son ballon et qui décide de lober le gardien. Et ça fait 3-0 pour nous en cette fin de rencontre. Quelle technique d'Alassane. I'm calling for you. I'm calling for you. Cette victoire nous fait vraiment du bien. On continue sur cette belle lancée. Je tiens à faire remarquer la belle prestation de Maniconi qui est à l'origine de nos 2 buts. Son entrée en jeu nous a bien aidé pour prendre le large lors de cette rencontre.
Nous avons Thuram sur le côté gauche qui effectue une passe forte pour Plea qui est déviée pour James et la frappe croisée arrêtée par le gardien qui s'est bien détendu. Plea pour Wolf qui est tout frais. Il va venir défier le défenseur, il va feinter, le ballon coulisse bien de droite à gauche. L'enroulé à ras de terre de Thuram pour ce deuxième but pour l'équipe de Dalou. À la 80e minute, la première réelle action pour le Shakhtar Donetsk, le bel arrêt de Sommer qui fait plaisir à nos supporters. Avec ce 3-0, c'est sûr que nous restons deuxième de cette poule. Jusqu'à maintenant, je suis fier de mon équipe qui a su se montrer à la hauteur malgré notre début de saison, compliqué surtout avec la blessure de Zakaria. La première action sera pour Fribourg. On a Demirovic tout seul qui fait une passe lobée pour son numéro 32. La frappe contrée par Ginter est bien défendue. Très beau tacle de la part de Thuram. La feinte, le petit pont, la passe vers Nuos qui lance Thuram sur son côté, qui va venir pousser son ballon à fond sur son côté gauche, qui va peut-être défier le défenseur. La feinte de frappe, le tir et le premier but de ce match.
Sur cette victoire face à Fribourg, nous passons 3ème du championnat à 1 point du Bayern Leverkusen avec un match en retard et à 5 points du Bayern de Munich. Il faut que l'on fasse attention à Wolfsburg, mais aussi à Dortmund qui ne sont pas trop loin derrière nous. Au niveau de la Champions League, on a conservé notre deuxième place. On voit ici que le Real a fait un match nul face à l'Inter. Il va rester 2 matchs. L'objectif sera de garder cette deuxième place, même si ce sera difficile face à l'Inter et au Real de Madrid. Dans le classement, on a Alassane Plea, très fort cette temps-ci, 4ème de ce classement avec 6 buts à son actif contre 7 matchs joués. Nous avons aussi Stindl, 12ème avec 4 buts. Les dit dans notre prochain épisode, nous aurons un match face à Francfort. Dans notre prochain épisode, on aura un match contre Mainz 0-5. On attaquera 3 jours après contre le Real de Madrid. Ensuite, à nouveau 3 jours après, on va jouer contre Hoffenheim. Et notre dernier match de cet épisode sera contre le Eintracht Francfort. Bon les dit, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et pourquoi pas continuer notre série de victoires en Bundesliga. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Allez, ciao ciao.